Nous allons débuter l'examen de l'article 22 ter avec un amendement présenté par le gouvernement. Merci madame la présidente. Il s'agit d'un amendement d'ajustement. Vous savez qu'un certain nombre de compensations sont appuyées sur la TICPE. Donc nous vous proposons d'actualiser ces compensations en fonction de l'évolution de la TICPE. Donc c'est une évolution à la hausse. Je précise pour monsieur le sénateur Kern en particulier, qui m'a interrogé en aparté, que concernant la communauté européenne d'Alsace, la somme qui est portée dans le projet de loi de finances est une provision. Début 2021, nous réunirons, comme c'est normal dans ce cas-là, la commission d'évaluation des transferts de charges entre l'État et les collectivités concernées pour les routes nationales. C'est à ce moment-là, sur la base des 3 derniers exercices, que sera évalué précisément le transfert de charges et que nous aurons à compléter la provision qui est inscrite à un peu plus de 15 millions d'euros dans le texte. Les premières discussions sont autour de 20-23 millions d'euros, mais nous attendons la réunion de la commission d'évaluation des transferts de charges pour l'arrêter définitivement. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur, votre avis? Sagesse. Monsieur Kern. Oui, merci madame la présidente. Monsieur le ministre, j'ai bien entendu votre explication que ce n'est qu'une avance pour compenser ce fameux transfert du réseau routier national non concédé à la collectivité européenne d'Alsace pour 80% et à l'Eurométropole de Strasbourg pour 20%. Vous connaissez l'attachement du Sénat à la formule de tout transfert de compétences doit être compensé à 100%. Et si j'ai bien compris donc votre explication, la somme annoncée est de l'ordre d'un peu plus de 15,5 millions, 15,8 millions exactement. Or, d'après les derniers éléments en ce qui concerne donc le montant de compensation proposé par les services de l'État, ce montant tourne autour de 22,2 millions d'euros. Ce montant pourrait d'ailleurs recueillir l'agrément des collectivités dans le cadre d'un régime usuel de transfert. Or, nous le savons, les conditions idéales ne sont pas réunies, étant donné l'état d'entretien et de maintenance du réseau routier. Plusieurs rapports indiquent d'ailleurs que, pour éviter un état catastrophique du réseau routier national non concédé, il faudrait que l'investissement annuel de l'État passe de 600 millions d'euros à 1 milliard d'euros et non 800 millions comme c'est prévu. Sinon, en 2025, il faut prévoir 1,3 milliard d'euros. D'ailleurs, cette situation a été reconnue par le gouvernement. Tenant compte de ces éléments, un motus vivendi s'est dégagé lors des discussions sur un montant de 30 millions d'euros annuels. Monsieur le ministre, pouvez-vous vous engager à donner une suite favorable à ces discussions? Et comment allez-vous opérer pour, premièrement, inscrire dans un PLFR le montant annuel de 22,2 millions d'euros et, deuxièmement, de verser une soulte de 7,8 millions d'euros sur une période minimum de 5 ans, durée qui permettrait aux collectivités de mettre à niveau l'état du réseau? Merci de m'apporter ces éléments de réponse en précisant peut-être un délai. Et je vous rappelle que lors de l'examen de la loi de création de la collectivité européenne d'Alsace, qui verra le jour le 1er janvier prochain, le gouvernement s'était engagé à compenser intégralement le transfert du réseau routier national non concédé par une dotation annuelle définie à hauteur du réel avec l'accord des collectivités concernées, à savoir la CEA et l'EMS. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, pour réponse. Je confirme simplement à monsieur le sénateur que la procédure veut qu'on attende les conclusions de la commission d'évaluation des transferts de charges. Les chiffres que vous avez cités sur l'estimation annuelle autour de 22 millions d'euros sont des hypothèses de travail. C'est la commission d'évaluation des transferts de charges composée à parité de l'État et des représentants de la collectivité qui arrêtera ce montant. Et il serait malvenu de ma part de préempter le résultat. Par contre, l'État tiendra sa parole de la compensation à l'euro près dans le cadre de ses travaux partagés dans la commission d'évaluation. Merci, monsieur le ministre. Je mets donc aux voix votre amendement avec un avis de sagesse de la commission qui est pour. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 22 ter qui est pour, qui est contre. Il est adopté.